Aussi étrange que cela puisse paraître, la série New X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely n'est plus disponible en version française. Alors oui, vous pouvez retrouver les premiers numéros dessinés par Frank Quitely en collection Must Have, mais ce n'est que le début de la saga. Et aujourd'hui, malgré toutes les collections possibles et disponibles chez Panini Comics, eh bien, ce chef-d'œuvre de Grant Morrison et Frank Quitely n'est plus disponible. Il n'est pas disponible en omnibus, je crois qu'il n'est jamais sorti en omnibus en version française. Il s'agit d'un omnibus en version anglaise, bien sûr. Je l'ai depuis des années, je le chéris. J'ai d'ailleurs la chance, puisque j'ai habité aux États-Unis quand cette série a débuté, d'avoir tous les épisodes en version originale, en single, en fascicule, en single issue. Donc c'est un petit trésor dans ma collection et j'en suis conscient, c'est une chance. Ça a été réédité en version originale dans un magnifique omnibus que j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir. On y découvre eh bien, la vision, la version de Monsieur Grant Morrison et de Frank Quitely, débarqué de Authority, hein. Il avait claqué la porte, il avait été débauché par Marvel pour eh bien, relancer les X-Men avec à l'époque une approche vraiment différente, hein. On est au début des années 2000, il n'y avait pas encore la série Ultimate X-Men, est-ce qu'il y avait eu le film à ce moment-là? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est à peu près la même période, vraiment. Le film était déjà sorti, oui, le film était sorti en 2000, donc le film était déjà sorti. Et donc du coup, on avait découvert eh bien, tout le génie de Grant Morrison sur un comics mainstream, sur les X-Men. Il a décidé de relancer les dés, il a décidé de vraiment de casser le moule pour nous proposer quelque chose d'étonnant avec une équipe réduite et des designs absolument cool. Il n'était pas seul au dessin, Frank Quitely, parce que il ne peut pas dessiner tous les épisodes, bien sûr, parce qu'il y en a eu énormément. Au dessin, il y avait bien sûr Quitely, mais il y avait Ethan Van Sciver, qu'on voit plus beaucoup parce que il fait un peu partie de l'aile droite, très à droite des comics, et qu'aujourd'hui il est très connoté et qu'il ne travaille plus pour les grands éditeurs. Il y avait Igor Corday, Lénine Francisiou, Tom Denerick, Phil Jimenez, Jean-Paul Léon, Chris Bacalo et Marc Silvestri qui avaient terminé le run. C'était vraiment exceptionnel à l'époque et c'était vraiment quelque chose d'étonnant de voir ces X-Men on faisait la rencontre de Cassandra Nova, personnage que vous avez vu notamment dans les pages dans Deadpool Wolverine, pardon, et un personnage vraiment chouette. Il y a eu énormément de concepts, énormément. Il y avait cet épisode silencieux, souvenez-vous, où il n'y avait pas un seul texte et tout reposait sur le talent de storyteller et de raconteur d'histoire et de dessinateur de Frank Quitely. Vraiment, ça a été une révolution et ça a vraiment apporté quelque chose. Voilà, il y a eu des créations de nouveaux personnages, il y a eu des. Vraiment, c'était plus sur les X-Men de papa, il fallait vraiment relancer les X-Men et Grant Morrison l'a fait. Alors évidemment, beaucoup de choses ont été détricotées par la suite, parce que c'est un peu comme ça l'histoire des comics, mais on a vraiment vécu des grandes périodes avec Omega Red notamment, un personnage génial, et vraiment beaucoup de talent dans un run qu'il faudrait redécouvrir. Aujourd'hui, Panini, vous le savez, réédite énormément de titres, réédite beaucoup de choses qui ont plu, notamment tous ces comics des années 2000 dont on a déjà parlé, des comics qui ont marqué l'histoire, des comics qui ont évidemment été réédités. Je pense au au Daredevil de Kevin Smith, au Daredevil de Bendis, je pense à Extreme X-Men qui a été réédité, je pense à tous ces comics qui ont marqué l'histoire, que ce soit Origin, que ce soit Sentry, que ce soit Les Inhumains, que ce soit le Punisher de Garcenis et Steve Dillon, tous ces comics de la fin des années 90, début 2000, sous l'ère Quesada, ça a vraiment tout été réédité. Et bien sûr, les Ultimate, Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate et Ultimate Fantastic Four qui arrivent en omnibus, tout ça a été réédité. Alors, ce bouquin a déjà été édité en France, ce comics, il a été édité notamment dans plusieurs éditions, mais aujourd'hui il n'est plus disponible, ni en petit volume, ni en fascicule, ni en icon, puisque la collection a disparu. Mais dans cette recherche de patrimoine, et cette recherche de titres intéressants, eh bien, on se rend compte que, eh bien, il n'y a pas ou plus d'édition de ce bouquin. Pourtant, c'est les X-Men, ça marche bien. C'est un bouquin qui, évidemment, est culte, qui plaît aux fans, et puis les omnibus, c'est une collection qui marche très fort, qui crée de la valeur, que ce soit pour les éditeurs qui vendent ces bouquins, celui-là, il fait pas mal de pages, je pense qu'il coûterait 90 €, celui-là, hein, c'est l'intégralité de la saga, donc l'intégralité de la saga, donc on pourrait l'avoir en omnibus à 90 balles, avec tous les épisodes, hein, les épisodes 114 à 154 de la série X-Men de Jim Lee, qui s'était réappelé New X-Men pour l'occasion, et avec ce logo absolument génial, hein, New X-Men qui peut se lire dans les deux sens. Et donc, ça pourrait ressortir et ça marcherait parce que les gens qui ont acheté Extreme X-Men pourraient acheter ce bouquin. Et puis ça pourrait ressortir également en pocket édition. Alors évidemment, ils vont pas faire les deux en même temps. Mais c'est vraiment une édition, en édition de poche, pourrait tout à fait marcher. C'est vraiment quelque chose qui devrait marcher. Donc j'en appelle à Panini, sortez-nous
les New X-Men en omnibus. Ce serait vraiment génial d'avoir ça, de pouvoir le redécouvrir pour une nouvelle génération de lecteurs et que enfin les lecteurs puissent avoir ça disponible dans un bel ouvrage, dans un magnifique écrin et dans un bouquin absolument superbe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je voulais vous en faire part parce que je l'ai reparcouru et je l'ai redécouvert et vraiment ça mérite d'être vraiment vraiment lu quoi. Il faudrait qu'on en fasse un page à page pour tout vous dire, mais on fera ça plus tard. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous et comme ça on sera plus il y a de fous plus on rit et comme ça la chaîne continue de grandir et on continue à partager ensemble cette passion des comics qui nous habite. Abonnez-vous, salut!